Bien le bonjour mes petits MSC, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de notre sensibilisation aux gestes de premier secours de premier niveau, le PSC1. Nous allons attaquer le thème des traumatismes. Alors, qu'est-ce que le traumatisme? Qu'est-ce qu'un traumatisme? Un traumatisme est une atteinte physique, soit d'un os, soit d'une articulation, soit de la peau. Quand il s'agit d'une atteinte de la peau, on parle alors de plaie ou de brûlure. Ces deux thèmes distincts, plaie et brûlure, seront abordés ultérieurement. Quand on parle d'un traumatisme qui touche un os, on appelle cela une fracture. On peut avoir des fractures simples et des fractures déplacées. Lorsque l'on parle de fracture déplacée, c'est que l'alignement de l'os est rompu. Et lorsque l'on parle d'une atteinte d'une articulation, on peut parler de luxation, c'est-à-dire que l'un des deux os formant l'articulation est sorti de sa place. Et quand on parle d'entorse, c'est-à-dire que les ligaments qui maintiennent l'articulation stable se sont détendus et font que l'articulation maintenant est instable. Alors que provoque ces traumatismes chez la victime? Évidemment, ça provoque une douleur très vive, une difficulté, voire une impossibilité de se déplacer. Ils peuvent éventuellement être accompagnés d'un gonflement, voire même d'une déformation de la zone qui est atteinte. Lorsque le choc se situe au niveau de la tête, du thorax ou de l'abdomen, une atteinte des organes sous-jacents, c'est-à-dire qui sont en dessous, est toujours possible et peut se révéler bien plus tard par d'autres signes, comme une perte de connaissance, des maux de tête qui ne passent pas, des vomissements, voire même de la somnolence ou des douleurs abdominales. Et lorsque le traumatisme se situe au niveau de la colonne vertébrale, donc soit au dos, soit au niveau de la nuque, au niveau des cervicales, il y a un risque d'atteinte de la moelle épinière et donc de paralysie. Quelles peuvent être les causes d'un traumatisme? Elles sont multiples. Elles peuvent survenir à la suite d'un coup, d'un choc, à la suite d'une chute ou alors à la suite d'un faux mouvement. Et les traumatismes peuvent atteindre toutes les parties du corps. Quels sont les risques à la suite d'un traumatisme? Cela peut entraîner des complications neurologiques comme une paralysie, un trouble de la conscience, voire même une perte de connaissance. Il peut y avoir des complications respiratoires avec une gêne pour respirer, voire même une détresse respiratoire. Et pour finir, on a aussi des complications circulatoires qui peuvent arriver. Et le seul principe d'action du sauveteur est de ne pas mobiliser la victime. Il ne faut surtout pas la mobiliser, c'est-à-dire la déplacer ou l'aider à se relever. Il ne faut surtout pas agir sur la victime. Nous allons maintenant voir les conduites à tenir lorsque vous allez secourir une victime qui est atteinte d'un traumatisme. Alors si la victime a perdu connaissance, il faudra adopter les gestes en relation avec une perte de connaissance. Nous verrons plus tard. Donc on mettra la victime en position latérale de sécurité. Si la victime est consciente et présente immédiatement des signes, il faudra lui conseiller fermement de ne pas bouger ou de mobiliser la partie atteinte. Il faudra ensuite alerter ou faire alerter les secours pour qu'ils arrivent le plus rapidement possible. Par la suite, il faudra protéger la victime de la chaleur ou du froid et enfin la surveiller, la réconforter en lui parlant régulièrement. T'as mal à niquer au dos? Surtout tu ne bouges pas. Bouge pas. Est-ce que tu peux appeler le 15 s'il te plaît, en leur disant ton numéro de téléphone, l'adresse de la maison, et que notre fille de 6 ans est tombée dans les escaliers, qu'elle a mal au dos et à la nuque, que je suis en train de réaliser un maintien-tête. Dès qu'ils te disent de raccrocher, tu pourras accrocher. Et tu réponds aux questions qu'ils te demandent. Et quand tu auras fini tout ça, tu me ramèneras une couverture s'il te plaît pour couvrir notre petite fille. Ça va Noah? T'as encore mal? Alors bien évidemment, vous l'aurez compris, il existe des cas particuliers. Nous venons d'ailleurs d'en voir un. Ma fille est tombée dans les escaliers, elle avait très mal au dos et à la nuque. Donc je me suis dirigé vers elle et je lui ai indiqué tout de suite, fermement, de ne pas bouger, afin de ne pas aggraver la situation. Ensuite, je lui ai réalisé un maintien-tête afin de limiter au maximum les mouvements de sa nuque et je me suis mis dans une position stable qui me permettra de ne pas bouger jusqu'au moment de l'arrivée des secours. Donc vous avez vu, j'ai appliqué la procédure, je lui ai dit de ne pas bouger, j'ai demandé à ma femme d'alerter les secours en donnant toutes les indications qui leur permettront d'arriver le plus vite possible. J'ai réalisé le maintien-tête, j'ai demandé tout de suite une couverture après l'appel afin de protéger ma petite fille du froid et ensuite je lui ai parlé, je l'ai réconforté afin de voir son état s'il s'aggrave ou pas. Surtout, si vous êtes face à une fracture déplacée, ce n'est pas à vous de remettre l'os dans son alignement primaire.
vous appliquez les conduites qu'on a vues juste avant. Cet épisode numéro 3 est maintenant terminé. J'espère que tu auras bien compris les conduites à tenir quand tu seras témoin de quelqu'un de ta famille ou de quelqu'un dans la rue qui sera victime d'un traumatisme. Tu sauras agir rapidement avec les bons gestes et les bonnes paroles. Mais ne t'inquiète pas, nous verrons tout cela en pratique lorsque les cours reprendront. Je te souhaite une bonne journée, de rester en bonne santé. On se retrouve jeudi pour le WOD numéro 4 et je te dis à la prochaine.